Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Jean Tremblay, ancien maire de Saguenay. Deuxième entretien avec Marie Loiseau, infirmière à Paris. Et enfin, troisième et dernière interview avec Louis-Joseph Gagnon, fraîchement papa depuis quelques semaines seulement. On écoute leur témoignage. Jean Tremblay, bon, je l'ai dit, puisque vous êtes l'ancien maire de Saguenay, vous avez une bonne connaissance vraiment du territoire, de peu comment ça se passe. J'imagine que vous suivez ça de près. On va avoir aussi l'occasion de parler un peu de votre vie quotidienne et la vie de prière, comment ça s'intègre, comment ça se manifeste dans ce temps de crise du COVID-19. Parlez-nous d'abord, là, comment ça se passe dans la région du Saguenay et peut-être comment est-ce que l'Église réagit là, par chez vous? Ben, d'abord, c'est une situation très particulière. J'ai jamais vu ça. Puis même, j'ai une vie sociale assez intense, dans le sens que je parle à tout le monde. Puis je suis dans plusieurs organismes, mais tout s'est arrêté tout d'un coup. Et puis là, tout ce qu'on fait, c'est des téléphones à gauche, à droite, pour savoir un peu comment les gens se comportent. Puis évidemment, en suivant les règles, mais on nous impose, surtout à ceux qui ont 70 ans et plus, de ne pas quitter notre demeure. Alors, je le fais à peu près pas, sauf pour aller prendre une marche. Donc, c'est vraiment particulier et c'était imprévisible. Pour ce qui est de l'Église ici, ben, on sait que toutes les églises sont fermées, donc on a à peu près plus de contact. Moi, j'avais l'habitude d'aller à la messe à tous les jours. Puis on avait un petit groupe, là, on sait que c'est à peu près toujours les mêmes personnes, à peu près 25-30 personnes qui se réunissaient à 8 heures à tous les matins. C'est une communauté de religieuses contemplatives, les Sœurs du Saint-Sacrement, puis on célébrait la messe avec elles, mais là, c'est terminé. Maintenant, ce que j'ai découvert, mais ça n'existait pas avant, donc je ne pouvais pas le découvrir, c'est la messe avec le pape. Et ce que j'apprécie, parce que je m'attendais, d'habitude, quand il y a une messe avec le pape, on a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de cérémonies, on est distrait par toutes sortes de choses, les commentateurs des journalistes. Mais là, c'est vraiment intime, dans le sens qu'il y a quelques personnes qui accompagnent le pape, c'est tout. Et on n'est pas obligé de l'écouter à la même heure que lui, évidemment, parce que lui, c'est à 7 heures le matin, puis nous, ici, on l'écoute à l'heure où on veut. Mais je trouve ça très, très particulier, puis je peux vous dire que les messes sont aussi intenses, sinon plus qu'avant. Et ce que j'ai appris à connaître le pape encore plus profondément, j'apprécie tellement ses homélies. Il y a des homélies là, extraordinaires. Ça paraît qu'il y a une foi intense. Alors, c'est un devoir pour moi chaque jour, à l'heure qui me convient. C'est ça qui est agréable. Évidemment, on finit toujours par faire ça à peu près à la même heure, là. Mais à l'heure qui me convient, d'allumer mon ordinateur, puis d'aller chercher la messe du jour, la messe du pape, et puis d'écouter ça chaque jour. C'est pas ma seule prière, mais pour les autres prières, c'est comme avant, hein, l'office divin, bon, à plusieurs occasions, là, on appelle ça la liturgie des heures, là, puis le chapelet, tout ça, ben, évidemment, j'ai plus de temps qu'avant. Et puis, c'est plus tranquille qu'avant. Avant ça m'arrivait souvent le soir de dire, oh, voilà, aujourd'hui, je n'ai échappé plusieurs parce que j'ai pas arrêté de la journée. Puis bon, mais maintenant, j'ai du temps beaucoup. Puis donc, ça me permet d'aller plus profondément peut-être, de faire ça tranquillement, quand ça me le dit. Avant ça, je me disais des fois, j'arrivais, il était telle heure, j'ai pas encore dit mon chapelet, je vais me dépêcher. Mais finalement, quand j'avais fini de dire mon chapelet, je m'apercevais que j'avais été à course, là, comme pour accomplir une obligation que j'avais. Tandis que maintenant, j'ai mon temps, je vais tranquillement, j'ai le temps de faire des lectures, j'ai le temps de... Je peux pas vous dire que pour moi, c'est désagréable. Sauf que je sais, c'est pas besoin d'être un génie pour découvrir ça, qu'il doit y avoir beaucoup de misère. Ceux qui sont en moins bonne santé pour différentes raisons, ceux qui sont malades du COVID-19. Et j'ai des amis qui sont en affaires, hein, parce que moi, j'ai été notaire pendant de nombreuses années. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont en affaires. Puis là, ils me racontent que c'est pas drôle, là. Faut qu'ils payent leur loyer, ils ont toutes sortes de dépenses. Puis là, ils voient les affaires, puis ils se disent, écoute, ça finit pas, là. Nous, on pourra pas passer à travers. Puis ça, moralement, je peux comprendre que c'est très difficile. Donc, de ce côté-là, je me trouve choyé, et ça me permet de prier pour eux.
Oui, puis exactement. Puis j'imagine que ses amis et toutes ces personnes-là peuvent vous partager un peu leur souffrance, puisqu'elles savent, elles voient rayonner cette foi qui vous anime et qui est très solide. Vous avez écrit il y a quelques années un livre qui s'intitule Croire, ça change tout. Parlez-nous, pour vous, là, Jean Tremblay, qu'est-ce que ça change de croire? Qu'est-ce que vous pensez que ça change de croire en un temps de pandémie comme celui-là? Ça change tout. Parce que, veux pas, tu es susceptible de tomber malade comme tout le monde. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. C'est pas seulement aux autres que ça va arriver. Maintenant, tu sais très bien que ça va prendre un autre sens. Tes souffrances, ta mort, tout ça, c'est pas pareil. Moi, là, je serais désespéré si je ne croyais pas parce que je me dis, bon, ben, j'ai pas eu tout ce que je voulais dans la vie. Personne n'a eu tout ce qu'il voulait. On espère plus. Hein? On espère beaucoup plus. On espère un bonheur beaucoup plus intense. Et puis, malgré que je trouve que j'ai été heureux si je me compare aux autres, mais c'est pas ça que je veux plus. Alors, je me dis, quand on croit et qu'on sait que oui, ça va nous arriver, mais après, on va être tellement heureux qu'on ne reviendra pas. Il n'y en a même pas un qui revient. Là. On est tellement bien qu'il n'y en a pas un qui revient. Sauf qu'on a peur de la souffrance. Ce qu'on a peur, c'est de souffrir. J'ai lu un peu là-dessus, puis on nous dit que cette maladie-là est très souffrante. C'est sûr que quand tu manques d'air au point de mourir, ça m'est déjà arrivé de faire une pneumonie, puis d'avoir de la misère à respirer. Puis je tiens à vous dire que j'ai été à l'urgence 2 fois. Pourtant, c'était quelque chose de normal. Puis je cherchais mon air, puis j'ai trouvé ça paniquant. Alors, j'imagine que ça doit être très paniquant et très difficile à vivre, ça doit être très souffrant. Mais de toute manière, ça a l'air que quand on va mourir, ça sera pas facile, d'une façon ou d'une autre. Mais je trouve un peu juste, si on veut, que ce soit plutôt les personnes âgées. Parce qu'on sait que la grippe espagnole, c'était les jeunes. Évidemment, c'est une chose comme semblable m'arrivait. J'aime mieux qu'elle arrive à mon âge que quand j'avais 30 ans ou 40 ans, puis que je laisse une jeune famille dans la rue, puis tout ça, puis j'avais pas le temps d'accomplir tout ce que je voulais accomplir dans ma vie. Mais il reste que on a une certaine peur, hein, comme aujourd'hui, j'ai à sortir pour une affaire très spéciale, là. Il faut que je sorte absolument. Puis je peux vous assurer que le lavage, là, ça va, puis les précautions, je vais en prendre parce que ça nous fait peur un peu. Oui. Ça nous empêche pas justement de nous fier à ce que la science et tout ce que la médecine peut nous enseigner pour nous protéger. La foi, c'est quelque chose, vous l'avez mentionné, une espérance spirituelle qui vient nous solidifier de l'intérieur. Dites-nous un peu là, comment est-ce que la population, justement, cette foi que nous avons, n'est pas nécessairement partagée par l'ensemble de la population. Cette partie de la population qui n'a pas cette espérance dans le Christ et dans la vie éternelle, pensez-vous qu'un moment comme celui-là peut susciter un regain d'intérêt pour l'Église et pour la spiritualité, selon vous? Pas si ça se réglait demain matin. D'après moi, ça n'a rien réglé. On dirait qu'on a besoin d'aller plus en profondeur, souffrir plus, c'est de valeur, mais jusqu'à date, on n'a presque pas entendu le mot Dieu depuis que c'est arrivé. Tu sais, inciter... Qui se mélange avec les gens de la rue. On n'a presque pas entendu ça. Et on se fie seulement à nous-mêmes, nos médecins, notre science, tout ça. Puis effectivement, moi, je pense que nos médecins puis notre science est envoyée par Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Mais c'est comme s'il y avait une contradiction. Si la science et les médecins puis les scientifiques sont capables de le régler, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est pas vrai, là. C'est Dieu qui suscite ces gens-là. C'est Dieu qui leur donne la science. Mais on n'en parle pas. Puis les gens qui meurent, là, on en parle, on dit pas ils vont à Dieu ou non, on parle pas de prière, on parle pas de ça. J'ai vu une image, là, qui nous montrait, dans un entrepôt, il y avait des tombes, là, à l'infini. Puis je me dis, oui, mais ces gens-là, ça nous fait pas réfléchir, ça ne pense pas que nous aussi, on va y aller dans la tombe. C'est sûr qu'on va y aller. Ça sera peut-être pas si long que ça, mais il faudrait parler de Dieu. On n'en parle pas. Il n'y a pas de... Ça m'étonne. Mais je suis certain que s'il y avait plus de misère, comme il y en a eu pendant la guerre et tout ça, oui, mais je me dis, pourquoi ça nous prend autant de souffrance pour y penser? C'est pas dur de penser à Dieu. C'est les plus beaux moments de la journée.
je les passe à prier. Le plus beau moment, ben, c'est quand je fais la messe, quand on la comprend, la messe. C'est tellement beau, on monte au ciel. Bonjour Marie Loiseau, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes infirmière à l'hôpital Fernand Widal à Paris et vous êtes affectée au service Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris que vous seriez en première ligne dans cette bataille contre le virus? En fait, je me suis pas posé la question parce que toutes les infirmières se sont tout de suite mobilisées. Donc voilà, j'ai fait pareil. Je me suis tout de suite sentie concernée et du coup, je suis allée tout de suite sur le front, quoi. Comment se passe votre quotidien à l'hôpital? Alors moi, je travaille la nuit. Donc je bosse de 21h à 7h. Et voilà, je suis donc moins dans les soins que la journée, mais par contre plus dans l'accompagnement psychologique. Il y a surtout les angoisses la nuit, et puis comme les gens n'ont pas le droit aux visites, ils sont souvent très seuls, donc on a tout ça qui à prendre en charge la nuit, en plus de les accompagner dans dans le quotidien de l'hôpital, quoi. Donc en plus de la dimension médicale, j'imagine qu'il y a une dimension psychologique qui vient s'ajouter à votre travail. Ouais, énorme. Ouais. Énorme parce que c'est quelque chose de difficile. Il y a quand même beaucoup de décès, donc les gens sont anxieux aussi par rapport à ça. Anxieux par rapport à leur famille. Est-ce qu'ils ont été contaminés? Est-ce que comment ils vont? Alors c'est vrai que les familles appellent tous les jours le service pour savoir comment vont leurs proches, mais ça remplace pas les visites. Les journées et les nuits sont longues pour les patients, quoi. Vous qui êtes en contact justement des patients atteints du virus, est-ce que vous avez peur pour vous d'être contaminé? Oui, ça c'est sûr qu'on a tous, on est tous inquiets. Maintenant, on est quand même assez bien protégés. Donc voilà, le risque est toujours là, mais on est prudent, quoi. On fait attention au maximum. Est-ce que justement vous pouvez nous parler peut-être un petit peu des précautions que vous devez prendre dans le cadre de votre travail? Alors, on a pas mal de matériel. On a des charlottes sur la tête, des visières, des masques FFP2, donc qui protègent bien. On a des surblouses, des tabliers, des surchaussures, des gants. Donc, on arrive un peu dans la chambre des patients comme des cosmonautes. Ouais. Ce qui en fait participe à leur angoisse aussi, parce qu'ils nous voient arriver. C'est un peu dur pour eux aussi. On n'a pas la relation qu'on pourrait avoir comme quand on est d'habitude habillé normalement, quoi. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre travail correctement, ou est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas pour être opérationnel à 100%? Les masques, on en a. C'est un peu au compte-gouttes, mais on en a. Les surblouses, c'est pas, il en manque. Donc, on en a, mais en théorie, on en change plusieurs fois dans la nuit. Et là, c'est pas possible. C'est un pour la nuit. Donc, et en fait, il faut les laver. Ils sont plus à usage unique. On les met au sale tous les jours. Donc, ça, c'est un peu, ça manque un peu. Ouais. Et dans votre temps de repos, vous-même, vous confectionnez des masques. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, d'abord à qui sont destinés ces masques et comment est-ce que vous est venue cette idée de les confectionner vous-même? J'adore la couture et en fait, il y a quand même beaucoup de gens encore qui n'ont pas de masque, ceux qui ne travaillent pas à l'hôpital ou certains qui du coup font du télétravail et n'ont pas la possibilité d'en avoir. Donc du coup, j'en ai fait pour ma famille qui est en Bretagne. J'en ai fait pour mon oncle qui est tout le temps dans les transports en commun à Paris. Et voilà, j'essaye de faire ça pour les protéger au mieux. Donc c'est mon petit... Voilà, sur mes temps de repos, je fais des masques. Entre autres, parce que je fais aussi d'autres choses, mais voilà, ouais.
Qu'est-ce que vous faites, par exemple, à l'extérieur de ça pour essayer peut-être de vous changer les idées, vous qui êtes vraiment, encore une fois, en première ligne, en plein dans ce combat? De la cuisine, comme beaucoup. Non, bah, sinon, en fait, j'essaye quand même quand je suis pas au travail, de rester vraiment chez moi. Parce que pour le coup, comme je suis toujours avec des patients qui ont le Covid, au travail, j'ai encore plus de risques d'apporter la maladie. Et donc, plus je sors, plus je risque de contaminer d'autres personnes. Donc, du coup, j'essaye vraiment de rester chez moi quand je suis pas au travail. Ouais. Et j'imagine que depuis chez vous, à 20h, vous entendez les gens qui applaudissent à leur fenêtre. Qu'est-ce que cela vous fait d'entendre tous ces hommages, les gens qui saluent votre travail? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est top, quoi. On est trop contents, enfin, moi et mes collègues, mais c'est génial, quoi. Ça nous encourage, ça nous met du baume au cœur, quoi. C'est top. Maintenant, en fait, bon, là, c'est la situation de crise, donc c'est quand même très exceptionnel. Mais le travail qu'on fait, nous, là, à l'hôpital, on le fait tout le temps, en fait. Donc, ce serait super que ça reste un peu après la crise, quoi. Ouais, qu'on ne vous oublie pas, quoi. Qu'on nous oublie pas, mais c'est vrai que là, tout de suite, c'est super, quoi. Et puis, on se sent encore plus fier d'aller au travail, d'aller bosser en ces circonstances. Pour terminer cette interview, qu'est-ce que nous, on pourrait vous souhaiter à vous qui travaillez vraiment au plus près contre ce virus? Et bah, du courage et puis de la chance, parce que j'espère passer entre les mailles du filet et que cette épidémie passe le plus vite possible. Ok. Mais ça commence quand même ça commence quand même à se réduire. Là, on est en train de fermer des lits. Donc, on espère juste qu'il n'y ait pas de deuxième vague avec le fait que les gens ressortent à partir du 11 mai. Mais là, on est sur la bonne pente. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Louis-Joseph Gagnon, étudiant en théologie, secrétaire de la revue En son nom et également nouveau papa pendant cette période du COVID-19. Louis-Joseph, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelle est votre expérience de cette période si exceptionnelle, si difficile en même temps? Bien, c'est sûr que cette expérience pour moi et pour mon épouse concorde avec la naissance de notre fille, Clara Jeanne, donc qui est née le 6 avril. Alors c'est sûr que c'est tout mêlé pour nous, dans le sens qu'on peut on peut pas seulement profiter de la pandémie, mais il faut aussi profiter de la petite. Mais au niveau de l'expérience de la pandémie en tant que telle, c'est sûr que c'est un bouleversement pour tout le monde, pour nous aussi spécialement. Donc, par exemple, j'ai dû déménager mon bureau de travail, mon poste de travail à la maison. Ça change les choses, ça change les horaires. Au niveau de l'école, tout a été arrêté, donc il a fallu prendre plusieurs moyens pour continuer les cours. Mais bon, après, la vie continue, les choses continuent de se faire, les activités se poursuivent d'une manière qui est nouvelle, d'une manière qui nous force à nous adapter, qui est quand même une chose, d'une certaine manière, qui est bien. Et puis on vit ça dans l'espérance. Et justement, comment est-ce que vous avez trouvé cette situation au niveau de la foi? Quelle a été l'importance de la foi pour vous en ces moments-ci? C'est sûr que, bon, la foi pour nous en ce moment-ci vient surtout au niveau du fait qu'on est des nouveaux parents, premièrement. Donc, des nouveaux parents, avant qu'on soit des nouveaux parents en temps de pandémie, on est des nouveaux parents. Et puis ça, c'est sûr que c'est une expérience qui, du moins pour moi, je vais parler pour moi, est fondamentale parce que pour moi, ça s'inscrit dans un processus de discernement, de mariage chrétien qui est chargé de sens. Bon, si je fais un point de vue rapide sur ma vie,
moi, j'ai rencontré beaucoup le Christ, si je dirais, par la voie de la sagesse, par la voie de l'intelligence. J'ai été à l'Institut d'Anthropos en Suisse, j'ai étudié en théologie. Ça a beaucoup été mon motif de foi, c'est ça. Et puis avec ce mariage, avec cette naissance, c'est comme si je vis une expérience de foi qui est haute, qui est plus tant portée vers la recherche de la vérité en tant que telle que de la la volonté, plus l'expérience de volonté, c'est-à-dire d'aimer vraiment, d'apprendre à aimer mon épouse dans ce qu'on vit, d'apprendre à aimer ma fille qui est nouvelle pour nous, qui est vraiment, c'est un nouvel être humain. En fait, personne ne la connaît, personne ne va savoir ce qu'elle va devenir. C'est nous qui sommes avec elle, qui devons la connaître, qui devons l'aimer. Et puis, c'est comme si pour moi, c'est une expérience qui devient plus concrète. Et puis après ça, c'est sûr que cette expérience-là s'inscrit dans le contexte de la COVID-19. Et puis pour nous, bon, c'est une question d'inquiétude premièrement. Dans les hôpitaux, moi je vais à Montréal, et puis à Montréal, c'est l'endroit au Canada où c'est le plus touché. Aujourd'hui, on a 16 000 cas à Montréal, qui est la moitié des cas au Canada. Donc c'est sûr qu'il y avait des restrictions au niveau des hôpitaux. Déjà, l'hôpital juif de Montréal interdisait aux hommes, aux conjoints des femmes d'assister à l'accouchement. Donc nous, on se demandait si dans notre hôpital, ça allait arriver. Bon, c'est pas arrivé pour nous. J'ai pu être là à l'accouchement, mais quand même, il y avait des restrictions. Je pouvais pas aller chercher des verres d'eau et tout. Donc, ça pose des restrictions qui sont aussi normales, on le comprend, mais qui mettent un stress, une inquiétude. Où on se demande toujours comment est-ce que la situation évolue, comment est-ce qu'on va réagir. Mais bon, avec la grâce de Dieu, tout a bien été. La petite fille va très, très bien. Elle est en bonne santé. Et puis, on continue. Et décrivez-nous, quelle est cette nouvelle vie en famille à la maison? Comment est-ce que ça se passe? Bon, d'une certaine manière, nous, on avait déjà prévu être en confinement, qu'il y ait eu la pandémie ou non, parce qu'avec un nouveau-né, on peut pas trop... faut toujours être là, elle se réveille aux 2-3 heures, faut la nourrir, lui changer les couches, toujours être avec elle, elle peut pas vraiment sortir. C'est sûr qu'à la maison, c'est ça, c'est toujours... Il y a pas de repos, en fait, avec un enfant. C'est constamment là pour nous tester, si on veut, tester notre patience. Moi, ma patience est mise à l'épreuve présentement énormément. Bon, mais après, c'est sûr que avec mon épouse, il peut y avoir des fois des frictions dues à la fatigue, aussi à la manière dont on appréhende l'arrêté d'un enfant. Hein, c'est-à-dire les deux, on vient d'une famille différente, d'une culture différente. Elle vient du Salvador. Moi, je suis québécois, donc on a des rapports humains qui s'appréhendent d'une manière différente. Si je peux donner un exemple facile pour essayer d'illustrer un peu le propos, c'est que, comme par exemple, si jamais j'ai un besoin, nous, chez nous, puis beaucoup les Québécois, qu'est-ce qu'on va demander aux gens? On dit, j'ai besoin de ça, est-ce que je peux faire ça? Tandis que, bon, la culture d'où elle vient, c'est plus l'inverse, c'est qu'on va se proposer. Et puis, des fois, dans ces petites choses-là, ça peut mener à certaines frictions qui sont, bon, mais tant qu'on le sait, on comprend mieux. Et voilà, donc c'est puis après qu'un enfant, l'éducation, comment l'apprendre, comment lui parler, comment interagir avec un enfant nouveau-né. Voilà, mais on vit ça très, très bien. On comprend qu'il y a des différences, puis on essaie de vivre avec. Parce que ce qui nous retient, au final, c'est cet amour. C'est l'amour du Christ, l'amour de Dieu qui nous a été donné dans le sacrement du mariage, qui vraiment est un soutien pour nous. Et puis, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est une pensée qui m'aide, une pensée qui me soutient, de me rappeler que le sacrement qu'on a vécu, c'est un sacrement qui vraiment qui manifeste, même pas qu'il doit, mais qui manifeste de lui-même l'amour du Christ pour l'Église. Et puis vraiment, je pense que on vit d'une certaine manière cette grâce-là. C'est très beau et très important. En parlant de votre espérance, aussi ancrée dans la foi, quelle serait votre espérance pour l'avenir de votre petite famille, pour l'avenir du monde, l'avenir de l'Église, surtout à l'issue de cette crise? Mais pour moi, en tout cas, l'espérance, au moins pour ma famille, c'est même, bon, je dirais plus large pour la situation qu'on vit en ce moment.
c'est l'espérance qu'il y a une vie après la mort, que le Christ est ressuscité, en fait. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup depuis le début de cette crise, c'est de voir un peu cette peur de la mort, hein, que je vois, moi, qui se manifeste dans des gens que je connais ou dans des histoires que j'entends. Des gens qui ont peur d'attraper la maladie parce qu'ils ont peur de mourir. C'est normal d'avoir peur de mourir. C'est pas ça que je veux remettre en question, la peur de mourir, mais c'est quand même, c'est quelque chose que je trouve qui se manifeste énormément avec cette pandémie. Quelque chose qu'on voit, c'est que la peur de la mort reste présente dans nos sociétés où on tend un peu à la laisser de côté devant la frénésie de plaisir puis des loisirs. Tout d'un coup, il y a cet événement-là qui nous ramène à notre réalité, qu'on est des êtres finis, en fait. Puis, il y a une fin à cette vie. Donc, c'est quoi le sens de tout ça? Puis l'autre espérance que je vois, c'est au niveau du soin des personnes âgées. Ici, c'est frappant au Québec. Les endroits les plus touchés, ce sont les endroits, les CHSLD qu'on appelle, donc les centres hospitaliers pour les soins des personnes âgées. Et puis, moi, avant de travailler à la revue en son nom, j'étais pour un organisme qui s'appelle Vivre dans la dignité, où on est engagé dans la lutte contre l'euthanasie. Et puis, c'est sûr que c'est une réalité que j'ai à cœur, le soin des personnes âgées. Et puis, je vois qu'avec cette pandémie-là, c'est un peu une réalité qui nous revient. Comment est-ce qu'on traite nos aînés? Comment est-ce qu'ils sont? Maintenant, on voit, en tout cas au Québec, leur réalité dans laquelle ils sont dans les CHSLD. On se rend compte que, bon, il y a des situations qui n'ont pas de sens. Comment traiter ces personnes-là qui ont mené une vie, qui ont donné là aussi leur vie pour le Québec, pour leurs enfants, leurs familles, leurs projets, leurs activités? Comment est-ce qu'on les traite? Et puis, je vois qu'au moins, il y a une espérance là, que cette réalité-là, au moins, est mise en lumière. Et là, c'est maintenant comment est-ce qu'on va réagir face à ça? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part, si vous le souhaitez, de vos commentaires. À bientôt pour un prochain épisode.